Période ce matin. Pendant que les yeux sont fermés, arrêtez-là. Conscience et main d'amis devant Dieu. Je lui ai frappé les deux enfants d'Aaron à cause du feu étranger. Quel est le feu étranger qui est en toi? On va quitter ce matin ce feu étranger dans ta vie. Le feu de Dieu va prendre la place. Les langues de feu vont descendre. Le feu de Dieu va prendre la place. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Fais-toi le point et écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui dérange la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans toi qui dérange la présence de Dieu? Réfléchis très bien. Réfléchis. Mais tu n'arrives pas. Je vais m'appeler sur moi. Parce que le Saint-Esprit doit prendre. Le jour de la mort des corps, mon Dieu, change moi. La soif de lui fait feu, descend sur moi. Je suis là pour toi, au feu, descend sur moi. Le mon feu, descend sur moi. Le mon âme, on y va. Puisque nous sommes dans la semaine de l'Esprit. Alléluia. Et je le redis, selon le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14, dit: celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Montrant jusqu'où il est important pour le chrétien d'avoir le Saint-Esprit. Et on ne peut pas se rendre à un endroit si on ne connaît pas. Pour te rendre à un endroit où que tu ne connais pas, il faut que tu t'attaches au service de quelqu'un ou au renseignement de quelqu'un. Lui connaît ce lieu, il est déjà parti. Il sait où passer pour arriver là-bas et il peut te donner l'indication de sorte que tu arrives tranquillement. Sans problème. Je vais toucher un point que j'ai baptisé ici comme thème: le feu étranger. Banni de ta vie le feu étranger. Banni ça de ta vie. Le feu est dans le livre de Lévitique. Je vais dans le principal est dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 10, les 3 premiers versets, le verset 1, verset 3. Lévitique au chapitre 10, les 3 premiers versets. La Bible dit ceci: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu. Et posaient du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. Ce qui ne leur avait point, on va dire, été ordonné. Amen. Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Et la consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit. Lorsque l'Éternel dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent. Je serai sanctifié par ceux qui
moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron garda le silence. Amen. Amen. Quel est le feu avec lequel tu marches? Tu dis que tu es chrétien. C'est pas moi qui te juge. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais quel est le feu qui est en nous? C'est important. Ici, nous voyons Aaron. Qui est Aaron? Aaron était le chef des sacrificateurs, établi par Dieu. Et Dieu, c'est important. Ici, nous voyons Aaron. Qui est Aaron? Aaron était le chef des sacrificateurs, établi par Dieu. Et Dieu a suscité ce Aaron de la tribu des Lévites, une tribu qui était consacrée à Dieu. C'est là-bas que les serviteurs et les servants devaient sortir. Tous ceux qui sont au service de Dieu, qui servent dans le temple de Dieu. Puis l'enseignement, jusqu'aux objets d'adoration, ce sont eux qui ont la responsabilité de faire cela. C'est de cette tribu-là que Dieu a pris Aaron. Dieu attache Aaron à Moïse. Comme par parole de Moïse. Tout. Moïse reçoit de Dieu. Il donne à Aaron. Aaron communique au peuple. Aaron fait ses enfants. Ce mari fait ses enfants. Aaron a eu 3 enfants. Les enfants d'Aaron sont déjà, à partir du moment où leur père est lévite, consacré à Dieu, donc ses enfants sont aussi lévites, donc consacrés à Dieu. Donc les enfants d'Aaron exercent le sacerdoce devant l'Éternel, comme leur père. Un jour, les enfants, ils prient le brasier. Le brasier, les Juifs, ils ont un genre de, comme genre de coupe. Hein, comment je peux définir ça? On voit souvent certaines églises, ils ont encore ça, les brasiers. Il y a chaîne dessus, d'autres ils mettent en sang, et puis voilà. Puis chacun un brasier. Ils mettent des braises. Et puis ils mettent un parfum là-dessus. Pour aller où? Devant l'Éternel. Or, habituellement, on fait le sacrifice. On met le parfum dans le brasier. Et l'adoration est faite. L'Éternel allume lui-même son feu pour consumer le parfum. Mais cette fois-ci, au lieu qu'ils attendent Dieu, ils attendent le feu de Dieu. Eux-mêmes sont allés chercher du feu. Ils ont mis dans le brasier. Alléluia. Ils ont mis dans le brasier. Et puis ils ont mis le parfum. Ils n'ont pas mis simplement des charbons. Allumés. Et ils ont pris ce feu-là pour aller devant Dieu. Comme si Dieu était un Dieu comment? Incapable. La Bible dit, ils ont été frappés sur le champ et ils sont morts. Il y a du feu étranger dans la présence de Dieu. Histoire que nous venons de lire. Je te donne ces détails pour que tu puisses bien comprendre. Quoi à voir avec nous? Ça a beaucoup à voir avec toi et moi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'était le problème de ces jeunes. Leur problème, ce n'est pas qu'ils ont commis l'adultère. Ce n'est pas qu'ils sont allés boire. Ce n'est pas qu'ils sont allés adorer un fétiche. Mais ils ont apporté du feu étranger pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ont pris du feu étranger pour faire l'œuvre de Dieu. Or, Dieu ne se mélange pas avec les autres. Mais quand toi tu regardes, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Combien sont ceux qui cherchent Dieu et qui se contentent de ce que Dieu fait dans leur vie? Combien sont ceux-là? Beaucoup de personnes
sommes à la Pentecôte. Laisse-moi te le dire. Dieu n'a pas besoin. Il faut frotter telle pommade. Quand tu vas regarder ça, ça sera comme ça. Dieu n'a pas besoin. C'est du feu étranger. Il y a beaucoup de feux étrangers. Chacun a son feu étranger. Quand je te parle, réfléchis pour te situer. Pour toi, là, c'est où? Pourquoi le feu de Dieu a disparu? Nous ici, qui ont parlé en langue, qui avaient des dons, qui avaient des révélations, tout ça c'est parti. Pourquoi? Est-ce que Dieu prend l'esprit du diable pour venir servir Dieu? Ce n'est pas possible. Le jour que tu poses, pose-toi la question, quel est le feu qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Dans le livre de lui. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous. Il leur dit à tous. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la couronne de son soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, tu es d'accord quand je te dis, le feu mentionne l'Esprit. Il vient pour baptiser de l'Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, tu es d'accord quand je te dis, le feu mentionne l'Esprit. Il vient pour baptiser de l'Esprit et de feu. C'est-à-dire que l'Esprit qui vient de Dieu, c'est un esprit en même temps feu. C'est pourquoi on voit dans le livre des Actes, la Bible dit le jour de la Pentecôte, on peut le lire, Actes chapitre combien? Merci beaucoup. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er à 3, allons-y. C'est ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est ça. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparés les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Merci. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est quoi? L'esprit de feu. C'est cet esprit-là que Dieu approuve. C'est ce feu-là que Dieu approuve. Il vient de lui. Mais l'esprit du diable n'est pas approuvé par Dieu. Regardons aujourd'hui, c'est avec l'esprit du diable qu'on veut diriger l'église. Alléluia. Avec l'esprit du diable qu'on veut commander les enfants de Dieu. C'est que dans l'église, Dieu paraît absent aujourd'hui. Développe la relation avec l'esprit de Dieu et que Dieu te conduit, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui connaît la voie du ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Le coup n'est pas de manifester des dons. Les dons de révélation, Dieu en donne, Satan donne. Les dons de vision, Dieu en donne, Satan donne. La prophétie, Dieu en donne, Satan donne. Prospérité, Dieu en donne, Satan donne. Et ce que Dieu approuve, c'est ce qui vient de lui. Et Dieu ne va jamais accepter ce qui vient du diable. Je dis très souvent, si tu as besoin d'argent, tu dis j'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas faire un sacrifice diabolique pour avoir l'argent. Tu vas pas venir. Dieu ne va jamais accepter cette œuvre-là et Dieu ne va jamais se mêler. Dieu n'a jamais cautionné l'argent du vol. Autant Dieu ne cautionne pas l'argent du vol, on ne peut pas voler pour venir dire je connais mais je suis venu payer 10 000 francs. Dieu n'accepte pas tout ce qui vient du diable, c'est-à-dire que de l'adoration du diable, du service à satanique. Dieu ne les accepte jamais. C'est pourquoi je me dis, quelqu'un m'a dit, je pense que le peuple de Dieu participe au règne de Dieu et non pas au détriment des élus de Dieu. Ça se fait
Dieu veut. Et ça s'allume comment? Ça s'allume dans... Et puis flamme. Ça s'allume. Il dit, Moïse a fait 7 jours sans parler, face contre terre, adorer Dieu d'abord. Après 7 jours, Moïse est rentré dans la repentance. Le temps qu'il a passé, après combien? 40 jours. Mais pendant les 40 jours, l'Éternel a apparu à Moïse dans un feu. Alléluia. Alléluia. Moïse n'est pas parti avec du feu. Adorons Dieu. Et que le feu de Dieu soit allumé en nous. Est-ce que tu m'entends bien? Adorons Dieu. Afin que le feu de Dieu soit allumé en nous. Arrêtons d'envoyer le feu du diable dans notre adoration. Esprit qui marche avec toi. C'est ça. Dieu dit, je vais te bénir. La parole n'est pas fausse. Le cas de Moïse. Dieu dit à Moïse quoi? Sors le peuple, va à Canaan. Moïse est arrivé à Canaan. Il est arrivé à Canaan. Dieu ment. Dieu ment. Dieu ment. Mais en chemin, un autre feu est venu prendre la place. La colère est venue. La colère est venue. Dieu change de décision. Il dit, tu verras Canaan, mais tu ne rentreras pas. Hier, le thème sur lequel j'ai intervenu au mariage, il dit quoi? J'honore celui qui m'honore. Celui qui me méprise sera comment? Méprisé. Toi, tu ne peux pas mépriser Dieu et attendre que Dieu te lève. Tu es un homme, mais Dieu ne se sent pas concerné. Alléluia. Tu peux dire ça à un homme, mais Dieu ne se sent pas concerné. Quel est lequel tu marches? Ça avec quel esprit tu marches? Ça avec quel esprit tu marches? Et quelles sont ses œuvres? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Veillons à ce que ce qui est en nous soit de Dieu. Et que notre vie avance. Que notre vie avance. Afin que notre vie avance. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia.